Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous cherchez une carte graphique et vous savez vraiment pas à quel moment l'acheter? Écoutez, il y a une grosse news qui vient de sortir. Arrêtez toutes vos recherches, suivez le guide et je pense que vous allez faire vraiment de bonnes affaires. Bon les potes, pour commencer cette vidéo, je vais pas vous l'apprendre, c'est pas une nouvelle, la crypto-monnaie se casse la gueule. Donc, ce qui fait que les grosses fermes du minage, et surtout dans la région du Sichuan, je pense, en Chine, où l'État chinois a dit terminé, on ne mine plus là-bas. Donc les grosses fermes vendent toutes leurs cartes graphiques. Pour vous donner un ordre de prix, aujourd'hui, vous pouvez trouver une RTX 3060 Ti à moins de 300 €, 295 €, puisqu'ils les vendent 300 $, voire 350 $ pour des gros modèles. Vous pouvez retrouver ces cartes de minage à vendre exclusivement sur les réseaux sociaux, style Twitter ou Facebook. Mais faites attention quand même aux cartes de minage. Je vous apprendrai un petit peu plus après. J'ai retrouvé un article justement sur les GPU de minage où ils ont beaucoup moins de puissance qu'un GPU neuf, ce qui est tout à fait normal. Donc, on a vu le crash. Maintenant, là, attention, c'est du lourd. Ici, pour des GPU neufs en Chine, puisque de toute façon, tout est fabriqué en Chine, les GPU neufs en Chine sortent beaucoup moins cher au prix prévu déjà d'origine par Nvidia et par AMD. Alors, moi j'ai fait mon petit calcul, on retrouve le tableau ici. Pour une RTX 3060, elle est vendue 439 € en FE sur le site Nvidia. Ici, en Chine, la même en FE, vous la retrouvez à 434 €. Neuf. Donc déjà, elle a perdu 5 €. Elle se vend beaucoup, elle se vend moins cher cette semaine en Chine qu'en Europe ou aux États-Unis. Donc, ça va arriver chez nous. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver chez nous. Il y a tellement de GPU d'occasion à vendre et tellement de stocks. Bah oui, c'est normal. On a vu la pénurie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Nvidia et AMD se sont dit, on va essayer de produire pour combler la demande. Mais le problème, c'est que les gens ont quand même acheté leurs cartes graphiques, même s'ils étaient chers, comme moi, parce que j'avais pas le choix. Et on va pas en racheter une deuxième, ni une troisième. Même si elle est beaucoup moins chère, puisqu'on a déjà une. Donc en fait, ils ont trop produit et ils restent avec des cartes neuves, je dis bien neuves, sur les bras. Il y a trop de stock en neuf, plus le marché de l'occasion qui explose. Et là, AMD s'en sort quand même un peu plus. Mais Nvidia est en train de vraiment mordre la poussière. Une 3080 en FE, en France, on la touche à 759 €. Quand il y a du stock, bien sûr. Aujourd'hui, en Chine, quand elle sort de production, elle est vendue 755 €. Donc, en fait, ils n'ont quasiment pas de marge. Les RX, alors là, au niveau AMD, c'est vraiment flagrant. Et si vous voulez acheter une AMD, c'est maintenant. Aujourd'hui, pour trouver une 6700 XT, la moins chère que j'ai trouvée, c'est 550 €. Aujourd'hui, quand ça sort d'usine, ça se vend en Chine à 452 € neuf. Une 6900 XT, la moins chère que j'ai trouvée en France, c'est 999 €. Encore une fois, aujourd'hui, quand ça sort d'usine, ça coûte 882 €. Actuellement, c'est vendu en Chine à 882 €. Et ça, quand vous regardez, ça c'est le prix normalement qui est prévu pour être vendu, on va dire, en Europe, en Amérique et dans les autres pays. Et aujourd'hui, ça se vend à ces prix ici. Donc en fait, on a une baisse pour les RTX 3070 de 2,3%, ce qui n'est pas énorme, je vous l'accorde. Attention, pour les gros GPU haut de gamme, une RTX 3090 Ti, vous voyez, on a une baisse de 33%. 33%. Pour les RX 6900 XT, qui est vraiment du haut de gamme, on a une baisse de 25%. Et la plus conséquente, c'est pour les RX 6400, on a une baisse de 31%. C'est juste énorme. En fait,
ils se sont fait peut-être beaucoup d'argent pendant la pénurie, mais là, ils vont manger leur pain noir. Je peux vous assurer que, on verra dans les articles suivants, mais ils sont en train vraiment de manger leur pain noir. On continue. Là, j'ai retrouvé un article qui date du mois de juin 2021. Et en fait, quand vous regardez bien, il dit c'est un fabricant de cartes graphiques qui est quand même très très reconnu, puisque c'est Zotac qui nous dit que en fait, une carte graphique qui a miné pendant 9000 heures a perdu 10% de sa puissance. Donc ça, je tenais à vous le dire parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent non, en fait, ça ne change rien du tout. Alors 10%, c'est peut-être pas grand-chose, mais il faut le savoir que ça perd quand même un peu de puissance. Donc j'avais bien raison, vous voyez, c'est le gouvernement chinois qui a tout simplement interdit le minage dans la région du Sichuan. Donc j'avais bien raison. Il faut savoir que AMD essaye de revendre ses cartes avec des promos actuellement. Donc, pour acheter certaines cartes graphiques en 6000, on reçoit 3 jeux. Donc, vous voyez, Forspoken, Sniper Elite 5 et Synro. Voilà. Ils essayent de vendre leurs cartes graphiques, d'allécher un peu les joueurs pour acheter des RX. Là, ce qui est vraiment pas mal, c'est que il y a le projet 30X25 chez AMD. Alors en fait, ils préfèrent améliorer de 30 fois l'efficience énergétique, donc la consommation énergétique de leurs produits, pour qu'ils consomment 30 fois moins en 2025. Donc en 2025, on aura des produits AMD, que ce soit processeurs ou cartes graphiques, qui vont consommer beaucoup moins d'électricité. Et ils disent qu'en fait, effectivement, on aura quand même moins de puissance comme Nvidia l'a fait. Nvidia, lui, s'en fout. On pourrait même consommer 1000 watts tant qu'on a énormément de puissance qui ne nous sert à rien. Ils vont le faire. Tandis que AMD, lui, réfléchit à nous. Et ça, je trouve, c'est vraiment pas mal, il faut le souligner. Ils disent qu'en fait, que les gens préfèrent acheter de l'alimentation pour bouffer que d'acheter une grosse carte graphique qui vont consommer énormément de puissance et énormément d'électricité. Et c'est vraiment pas mal. Donc en fait, ils disent qu'ils peuvent améliorer de la puissance, avoir plus de puissance en jouant en fait avec des puces électroniques qui vont se couper si on n'en a pas besoin, qui vont se rallumer quand on en aura besoin et vice versa. Et ils vont jouer là-dessus. Alors ils disent qu'on n'aura pas des puissances de folie au niveau des cartes graphiques, ça va s'améliorer au niveau puissance, mais ils ne veulent pas des puissances monstrueuses avec un bon point énergétique qui explose. Donc ça, je pense qu'il faut le souligner, c'est vraiment très important. Maintenant, là, c'est la descente aux enfers pour Nvidia. Les stocks excédentaires de RTX 3000 perturbent le calendrier. Alors, en gros, ils nous disent que les RTX 4000 vont être retardés pour le mois de décembre, donc pour les fêtes de Noël. Tout simplement parce qu'il reste des RTX 3000 en stock neuf non vendus, qui vont devoir brader. Mais attention, que ce soit AMD ou alors Nvidia, pour l'instant, ils n'ont pas touché au prix d'origine. Les actionnaires, quand ils ont vu le tintouin que ça fait entre les RTX, les RX en stock neuf qu'on n'arrive pas à écouler, plus la catastrophe qui se passe au niveau de la crypto-monnaie, les actionnaires de ces grosses puissances ont dit, écoutez, il y a trop de stocks, il faut baisser la marge. Mais le gros problème, c'est que Nvidia et AMD, ils ont dit non, pour l'instant, on ne baisse pas la marge. Donc, on est face à un gros problème de trop de stocks. Et là, c'est le problème. Ils pensent qu'au mois de décembre, nous, les pigeons, on va acheter tous les stocks de RTX 3000 ou de RX qui puissent quand même gagner un peu d'argent dessus. Et après qu'on a acheté notre carte 3000, on se dit « Ah bah tiens, la série 4000 va sortir, eh ben on va acheter une série 4000 ». Non, mais à un certain moment, je veux bien qu'on nous prenne pour des vaches à lait. J'ai travaillé dans un très gros groupe, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent. J'ai travaillé dans un très gros groupe international et le client, on m'avait toujours dit, le client, il ne faut pas le voir comme une personne.
Le client, il faut le voir comme une carte bleue. Donc quand tu vois un client, une personne rentrer, tu vois une carte bleue. Et notre but, c'est de prendre le plus sur la carte bleue. Eh oui, c'est comme ça qu'on raisonne dans des grands groupes. Et c'est pour ça que j'ai quitté ce monde-là, parce que c'est hors de question que je prenne des gens pour des cartes bleues. C'est inhumain. Et ce qui est en train de se passer avec ces grosses marques. Donc, le problème qui se pose, c'est que c'est une situation, attention, désespérée. Et oui. Et je vous laisserai, alors, il y a la voix de Moore qui est morte, un truc comme ça, c'est un YouTuber américain. Je vous laisserai en description l'URL de sa chaîne, vous irez voir. Et en fait, lui est très bien placé avec Nvidia et RX, enfin avec les AMD, et il dit que c'est vraiment la panade, quoi. Parce que, encore une fois, il y a trop de stock, et puis ils vont dans le mur, ils vont directement dans le mur. Alors, AMD, lui, va s'en sortir un peu mieux que Nvidia, puisqu'il va balancer ses cartes, les nouvelles 7000 au mois de novembre. Donc en fait, il va avoir un mois de décalage entre AMD et puis Nvidia. Donc les gens, en plus les cartes, normalement AMD sont très bonnes sur le papier, même au niveau énergétique. Donc les gens vont acheter plutôt des 7000. Et vu que la RTX 4000 arrive après, les gens qui ont acheté une 7000 ne vont pas repasser au RTX 4000. Hein. Je ne pense pas. Donc, voilà, les cartes graphiques seront vendues à un profit quasiment nul. Vous imaginez un peu? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les marques. Maintenant que les marques se sont bien servies, c'est à nous d'en profiter. Ouais, c'est à nous d'en profiter. Donc, Nvidia chercherait prudemment à réduire ses commandes auprès des TSMC. Et ça, on l'avait vu la dernière fois, vu qu'il y a un énorme inventaire de RTX 3000 traînant encore. Et ils disent que le crash de la crypto-monnaie qui amène les mineurs à inonder le marché de cartes d'occasion, voilà, ça remplit aussi le gros problème. Donc, et en plus, il faut savoir que le marché au niveau de la Russie, il est fermé depuis qu'il y a la guerre. Donc, ça ne se vend plus là-bas non plus. Il faut savoir que la Russie, c'est au niveau de la terre, c'est quasiment la moitié de la terre. Donc, au niveau emplacement. Hein. Donc, bon, voilà quoi. Donc, ils disent aussi que, car il semble que l'écoulement des stocks des RTX 3000 va s'accélérer sérieusement dans les semaines qui viennent, et cela devrait se traduire par une baisse encore plus rapide des prix, en dessous des prix de lancement si la rumeur citée au niveau des plus hautes sphères s'avère exacte. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont vendre des cartes neuves en dessous des prix existants actuellement. Donc, je pense qu'il faut encore attendre un petit peu avant d'acheter les nouvelles cartes. Si c'est ça, j'achète la 6950 XT. Ça, c'est sûr. Donc là, on retrouve un petit tableau qui exprime bien la descente aux enfers. Alors, on voit qu'au mois de mars 2021, les cartes se vendaient très cher et que ça se vendait quand même plutôt pas mal. On a un pic au mois de mai, vous voyez, c'est remonté quasiment de 500 $. Et après, ça commence à descendre. On a une petite remontée, ici, au mois de novembre, ce qui est un peu normal parce que pour les fêtes de Noël, pour les fêtes de Noël, ça remonte un peu. Hein. Et en avril 2022, regardez, vous imaginez un peu, la 3090 a été vendue un petit peu plus de 3000 $. Là, elle a perdu quasiment 1200 $. C'est juste énorme, énorme, énorme. Donc, je pense qu'on a des bonnes affaires à faire dans l'avenir. Je pense que d'ici une semaine, voire 2 semaines, les prix vont vraiment chuter. Et pour moi, la génération RTX 4000, elle est morte à sa sortie. Pourquoi? Trop énergivore, le prix va être trop cher par rapport aux RTX 3000 qui sont encore de très très bonne qualité et surtout future-proof. Hein. Pas besoin de changer une RTX 3000 quand on l'a, puisqu'elle est très très bonne. Il n'y a que AMD pour moi qui peut s'en sortir.
AMD aura un mois d'avance par rapport au RTX 4000 avec ses 7000. Je pense qu'ils seront quand même moins chers que les RTX 4000 et consommeront beaucoup moins d'énergie. Je pensais que AMD, c'était pas sa mort, mais elle est vraiment chutée. Et en fait, je me suis bien trompé quasiment 3 semaines après ce que j'ai dit. Donc vous voyez comment ça change très vite au niveau du hardware, c'est juste énorme. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais être franc avec vous. Je suis content pour nous les joueurs. La crypto-monnaie, je m'en fous. Les marques qui ont fait énormément de bénéfices sur notre dos, je m'en contrefous. Parce que contrairement à nous, eux, ils ont les reins solides et ils ont un gros porte-monnaie en banque. Et ce n'est pas notre cas. Donc maintenant, c'est à nous de gagner la partie. Salut les potes, ciao ciao.